Salut tout le monde. Je vais vous faire écouter de quoi, les amis, que quelqu'un m'a envoyé de confiance. Donc, je vais juste vous faire écouter ça. Prenez le temps d'écouter, s'il vous plaît. Ça vaut la peine. D'accord? Ça vaut vraiment la peine. Donc, prenez le temps d'écouter comme il faut. OK? Donc, par respect pour la dame qui me l'a envoyé. Que de façon, par exemple, ça va prendre vraiment beaucoup d'étiquettes. Vraiment pas, tu sais, avant de continuer. Tu sais, c'est pas, ça sera pas de tout repos, là. Tu sais, mais en tout cas. Fait que je vais poster l'audio concernant le dernier bout, puis après ça, on peut se terminer ça. Oui, oui. Fait que je vous invite à fermer vos micros, les amis. Aujourd'hui, là, la Caisse peut bien gueuler, puis hurler, puis le gouvernement du Québec peut bien dire que c'est indécent, puis peut bien dire que c'est épouvantable. Mais la réalité, là, c'est qu'il y a 53,23% des droits de vote qui appartiennent à la famille Bombardier-Baudouin. Fait que, autrement dit, peu importe, même si tous ceux et celles qui nous écoutent, qui ont des actions de Bombardier, s'en iraient à Montréal jeudi, puis vous voteriez toutes contre les augmentations de salaire, vous allez toujours bien finir en bas de 47%. Puis la famille va quand même ramasser le pactole. Fait que c'est, en quelque part, c'est un coup d'épée dans l'eau, puis je comprends que c'est important, c'est symbolique, mais concrètement, ça changera strictement rien. Non, c'est sûr que tant et aussi longtemps que la famille Bombardier-Baudouin va avoir 53% des droits de vote, puis la façon dont ça marche, c'est qu'ils ont des actions à multiples droits de vote. Là. Mettons, je sais pas chez Bombardier si c'est les A ou les B, là, mais mettons que c'est les B pour les fins de la discussion. Les B, c'est celles qui sont transigées, donc ça doit être les A dans le cas de Bombardier. Bon, ben c'est une action vaut, mettons, 10 droits de vote. C'est ça. Ils ont des droits de vote multiples. Alors, la famille, dans le fond, elle contrôle la compagnie. Puis elle ne laissera jamais ça aller. Puis même si le gouvernement mettait des milliards, il ne s'est jamais assuré qu'il y ait une représentation démocratique. Puis rappelle-toi qu'une des conditions pour que le gouvernement fédéral ne voulait pas mettre de l'argent là-dedans, c'était à cause de ça. Oui, ils l'ont jamais dit publiquement. On a toujours pensé que c'était ça la raison pour laquelle ça traînait en longueur. Ils voulaient, eux autres, un changement de l'actionnariat. Ils voulaient que ça soit plus démocratique puis plus représentatif de ceux qui mettent de l'argent et non pas que la famille Baudouin, Bombardier contrôle tout. J'aime ça d'entendre parler de démocratie dans le contexte du fonctionnement des grandes entreprises. Mais démocratie avec l'argent, là, c'est-à-dire qu'une pièce, un vote. C'est pas de la démocratie que tout le monde, un vote est égal à tout le monde. Là. Je suis pas pour que chaque actionnaire... Non, mais quelqu'un qui a 10 actions, dans le fond, toi, tu serais favorable à l'abolition des actions à multiples droits votants. Là. On devrait peut-être faire ça en démocratie aussi. Tu me donnes une idée, hein? Chaque dollar que tu payes en impôt, ça donne un droit de vote. Si tu ne payes pas une scène, puis tu fais que recevoir, ben tu fermes ta gueule, puis tu t'en profites, puis tu n'as pas de droit de vote. Ça serait pas pire, ça, un système démocratique. Ça s'appelait, je pense, le féodalisme. C'est pas vrai, c'est pas de même que ça marchait de ta fête, mais ça serait... On devrait essayer ça. J'exagère, là, le féodalisme, mais il y a déjà eu, au début, là, ça a déjà existé, ça? quand le droit de vote a commencé, là, il y avait juste ceux là, qui... Les propriétaires fonciers. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'était pas un droit de vote en fonction de chaque pièce que tu payes en impôt. Non. Moi, ça serait... Toi, ça serait vraiment progressif, là. Tu payes 10 000 en impôt, tu as 10 000 droits de vote. Ça serait vraiment tu payes pas de scène, tu as 0. Tu payes 100 tu as 100 droits de vote. Ouais. Tu payes 1 million, tu as 1 million de droits de vote. OK. Ça serait bon, ça? Faut que ça voudrait dire, mettons que les 10 familles les plus riches du Québec pourraient probablement contrôler le Parlement. Ben, c'est déjà mieux que le monde qui paye pas de maudite scène d'impôt puis qui décide qu'il va être élu au gouvernement alors qu'ils ont même pas contribué. Ça va bien voter pour un gouvernement qui dit « m'a dépensé ici, m'a dépensé ça, m'a vous donner de l'argent, m'a vous donner de l'argent » quand c'est pas toi qui paye. T'es en conflit d'intérêts. Voyons donc. OK, fait que t'es en train de dire, dans le fond, que les gens qui sont sur l'aide sociale, eux autres, c'est pas des vrais citoyens, ils ne devraient pas avoir le droit. Ben, il devrait remercier le monde de lui donner de l'argent, mais il devrait pas commencer à dire « donnez-moi en plus, m'a voté pour vous autres ». Parce qu'en quelque part, c'est quasiment un hold-up sur ceux qui payent des taxes puis des impôts. OK, fait que t'es en train de dire au monde qui sont sur l'aide sociale, vous devriez être fin avec nous autres qui payons des impôts, allez pas voter au moins. Ben, en tout cas, ça serait une façon de dire merci. Toi, je te le dis, t'es en forme aujourd'hui. Ça serait bon, ça. On va essayer ça. T'es en train de proposer un système dans lequel Québec solidaire n'aurait pas beaucoup d'appui. Il n'y aurait plus de vote, c'est sûr. C'est quoi, vous autres, les auditeurs? Là, je suis dans le champ, ça aurait-tu l'allure d'avoir un système électoral? Ok, t'es pas sérieux, là. Tu vas pas demander. Tu vas vraiment solliciter oui? Ben oui, écrivez une don studio@fm93.com. Écrivez une don studio@fm93.com.
Seriez-vous d'accord avec ça, que chaque pièce que vous payez en impôt vous donne un droit de vote, ou chaque 100 pièces, ou chaque 1000 pièces, ça peut être n'importe quoi, là. Mais juste le principe, le fait que ceux qui reçoivent pas de maudite scène, ben, ils arrêtent de demander plus de la part de ceux qui payent, parce que sinon, moi, je me sens, quand quelqu'un qui paye pas de scène, mettons, parce que là, on a atteint le point critique, il y a quoi, 43-44% des Québécois qui payent plus de taxes, mais mettons, non, t'as peu, wow, ils payent pas d'impôts. Oui, justement, tu fais quoi avec ceux qui consomment? On pourrait leur donner des petits droits de vote pour les taxes. Mais pas gros comparé à ce que ça nous coûte en impôts, là. Rappelez-vous-en avec ceux qui payent pas d'impôts, mais ils payent juste des taxes, mettons, quand ils vont au dépanneur, eux autres, ils auraient droit, mettons, faudrait qu'ils se mettent à 10 pour avoir un droit de vote. C'est ça ton idée? Mais ça serait bon parce que, Eric, c'est ça ton idée, là. Bernard, je pense que c'est... Qu'est-ce qu'on va faire le jour où il y a juste, le jour où il y a juste 40 ou 30% du monde qui paye des impôts, puis les 70% du reste, ils vivent au crochet de ce monde-là. Penses-tu vraiment qu'on va être dans une démocratie ou ça va être un hold-up de ceux qui ont de l'argent? Mais voyons. Bernard, arrête pas de moi, là. C'est sérieux, ce que je te raconte. Ta logique t'amène à proposer aussi que ceux qui payent le plus d'impôts ont plus de droits de vote. T'es pas juste en train de proposer que ce soit juste ceux qui payent des impôts qui aient un droit de vote. T'es en train de dire que plus tu payes d'impôts, plus tu as de droit de vote. C'est ça que t'es en train de dire. Fait que c'est la démocratie des plus riches. Quand tu gouvernes, tu dépenses l'argent de ceux qui ont payé des taxes et des impôts. Donc, c'est normal que ces gens-là disent, voici ce que je suggère que tu fasses avec l'argent que je t'ai donné. Mais tout le monde paye des taxes. Tout le monde, il y a quelqu'un, tu connais quelqu'un, ben il y a peut-être quelqu'un qui vit dans le bois, mettons, qui mange des vers de terre, là, puis des racines de quenouilles, là, à l'année longue, puis qui va jamais acheter rien, mais je pense qu'ils sont très minoritaires, eux autres. La majorité du monde au Québec, ils payent au moins des taxes. Ouais, écoute, tu vas faire quoi, Eric? Écoute, les gens sont plutôt favorables à mon idée. Je comprends que les auditeurs continuent à nous écrire studio@fm93.com. OK, je me suppose. Rappelez-vous-en, le 3 octobre, qu'est-ce qu'ils viennent de dire. OK, ils pensaient que peut-être que la caméra, le micro était pas là, OK? Gratitude, mon ami qui m'a envoyé ça. Rappelez-vous-en, le 3 octobre. Rappelez-vous de ça. Hein? Rappelez-vous que c'est pas peut-être si top cash que ça. OK? Rappelez-vous-en. Puis sinon, ben, réécoutez le vidéo. Ben, tout le monde sont d'accord. Qu'est-ce que t'as? Non, mais là, nos auditeurs, ils jouent au plus fou, là. Mais oui, ils jouent pas au plus fou, ils ont le droit à des opinions, ils sont pas d'accord avec toi, ils sont fous. Je comprends rien de ça, Bombardier, on est en train de faire un maudit détour, j'avais pas planifié qu'on parlerait de ça un matin. Aïe, Michael, il dit, moi, je serais d'accord, chaque personne qui paye des impôts a un droit de vote, non pas un par pièce. Ah, OK. Lui, tu vois, c'est ça. Exactement. Lui, il donnerait le droit de vote juste à ceux et celles qui payent des impôts. Ben oui, c'est sûr qu'il y aurait un droit de vote, mais ce ne serait pas en fonction des impôts que tu payes. OK, ça serait juste ceux qui payent. Ceux qui payent des impôts. Oui. Mais ceux qui payent des taxes, ils n'en parlent pas. Il est un peu fourré, je pense, Michael. Non, c'est parce que les taxes, on s'entend que c'est marginal en termes de revenus pour le gouvernement par rapport aux impôts. Non. Ben non. Si tu regardes les revenus qui sont tirés de la TVQ. Bon. Puis moi, je serais bien prêt à faire une concession. Si le gouvernement veut que je paye plus de taxes puis d'impôts, je suis prêt à renoncer à mon droit de vote. Hey! Tu veux pas dire que je suis pas généreux à matin? Je serais prêt à donner mon droit de vote, Bernard! Précis, c'est quasiment aussi généreux que toi qui est en train d'accueillir tes amis qui sont inondés. Fait que ça veut dire, là, écoute, tu sais qu'il peut y avoir un prof quelque part qui peut trouver que ton idée est assez bonne pour l'enseigner à l'université. Puis là, on va être pogné, on va avoir des manifs. Une manif qui vont demander un système comme celui que tu proposes, là. T'aurais jamais dû mettre ça dans circulation, là. Là, écoute, ça rentre les courriels, là, je te le dis, là, les gens aiment ça. Mais continue à nous écrire, ça là. rentre en torieux, là. D'accord, en partie avec Eric. Hugo, personnellement, pour avoir le droit de vote, il faudrait être propriétaire. Mais c'est ça, tu retournes à 1850 à peu près, quand juste les propriétaires. Arrête de parler comme si c'était rétrograde, c'est quelque chose de moderne qu'on parle. Les locataires, pas de droit de vote, juste les propriétaires. Bon, puis là, dit Hugo, pour voter, il faudrait présenter son compte d'impôt foncier. Si un locataire veut avoir le droit de vote, il n'y aura qu'à devenir propriétaire. Ben, c'est aussi simple que ça. Écoute, ben oui. Tu vas voir, écoute. Aux élections municipales, ça avait 100 ans. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, là, si t'étais pas propriétaire, t'avais... Maintenant, rappelez-vous, comme Phoenix parle, qui veut aussi fermer la Gaspésie, il dit que c'est pas assez rentable. Qui est lui pour juger le peuple qui est là, qui travaille à la sueur de leur front, OK?
qui ont des fois de la misère à arriver au bout du mois parce qu'on les surtaxe, hein? Qu'on leur fait des promesses qui s'est jamais tenues, mais on déboise tout, on démolit tout, puis tout est beau. Hein? Ça, c'est correct, par contre. Il est qui, lui? À part un politicien, là, un chef de parti, là, il est qui, lui? Il est qui, lui? Il est-tu le peuple? Est-ce que présentement, il parle comme quelqu'un qui est pour le peuple? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je sais pas. Moi, je suis un homme du peuple. Puis, je sais pas. Je laisse continuer. Il reste 4 minutes 30, les amis. Pas le droit de vote. Les locataires votaient pas. Ça fait pas 100 ans là, que le monde au municipal a le droit de vote, ils sont locataires. OK, fait que toi, tu trouves que... Si tu payes pas de taxe municipale, t'as pas le droit de vote. C'est un recul pour la démocratie là, que de laisser les locataires avoir le droit de vote. Non, c'est pas ça. C'est que les locataires, c'est pas pareil parce que indirectement, ils payent les taxes. Mais l'impôt, ils en payent pas. On vient d'entendre-tu les locataires qui poussent un grand respire de soulagement, là? Mais Bernard, c'est pas compliqué. Tu payes pas d'impôt, t'as pas le droit de vote. C'est pas... Moi, j'aimerais ça, pas avoir le droit de vote. Moi, d'un matin, je suis prêt à prendre leur place. Non, mais c'est pas pour rien que tu payes juste d'impôts, hein. Tu rajoutes pas le mot taxe. Parce que là, ça marche plus ta maudite. Quoi qu'il y a des remboursements de taxes qui font que ces gens-là, au total, c'est parce que il y a de plus en plus de gens, Bernard, c'est ça le génie des politiciens qui veulent se faire réélire, les politiciens véreux, comme je les appelle, c'est qu'ils essayent de concentrer les coûts puis de diffuser les bénéfices. Parce que leur objectif, c'est d'avoir une majorité qui vote pour eux autres. Fait qu'ils prennent la minorité, ils essayent de la squeezer puis sortir tout le jus qu'ils peuvent, puis ils prennent cet argent-là puis ils redistribuent à ceux qui votent pour eux autres. C'est un peu ça le génie de la politique. C'est ça que les politiciens veulent faire. Le génie de ton idée, c'est quoi? Alex, il l'a bien vu. C'est qu'est-ce qu'il dit? D'abord, on leur retire le droit de vote. Ouais. Puis comme ils ne payent pas d'impôts, après ça, on leur retire le droit de se faire soigner. Parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Après ça, on leur retire le droit d'aller à l'école. Parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Mais non, mais ça, c'est au gouvernement à décider ça, c'est pas à l'électeur, là. OK, t'es pas contre l'idée d'en discuter, toi, là. De commencer par le droit de vote, puis après ça, on va leur retirer... Donc, le 3 octobre, si vous voulez avoir pas de démocratie, puis une fausse démocratie encore, vous savez quoi faire. Sinon, si vous voulez un changement, il y a cette partie-là aussi hein, qui existe. Démocratie directe, où ce que vous allez avoir vraiment un droit de vote, tu sais, un vrai droit, là. Tu sais, un qui est là pour le peuple, là, un vrai droit de vote. Hey, ça vaut-il la peine? Mais allez voir. OK? Je trouve ça triste pour le peuple qui se font encore berner. Puis je trouve ça triste aussi qu'il y en a dans ma circonscription qui vont voter pour ça. Puis pour d'autres choses. Puis c'est pas en dénigrant quiconque, mais c'est en vous montrant les preuves. C'est pas ma voix, là, sur l'audio, là. On s'entend, là. Je vais bien vous la remontrer encore. OK? On se comprend, là. Il reste 2 minutes 58. OK, on continue. D'autres droits. Ben, c'est pas une question de retirer. Probablement, c'est pas un droit, là. C'est inscrit où, ça, dans l'ADN de quoi, là? De quoi, le droit d'être soigné? C'est un privilège. Tous ces services-là, c'est un privilège. Là, ben, il y a plein de monde sur la planète qui... OK. Là, moi, en tant qu'ancien chef du PPAP Canada, je l'arrête drette, là. C'est pas un privilège, OK, de voter. C'est une obligation d'un citoyenne, OK, pour avoir ses droits légitimes. Donc, Monsieur Duhem, on va jaser un petit peu ensemble. Je pense qu'on n'a pas compris le principe de c'est quoi un droit de vote, OK? Donc, pour moi, ce que tu viens de dire là, c'est comme si, parce que t'es pauvre, t'as pas le droit. Hey, c'est un droit légitime, OK? Si vous le voulez, je vais même le sortir, la chose qui dit, mot pour mot, qui dit comme quoi que c'est un droit légitime puis que tout le monde devrait voter, OK? Maintenant, pourquoi tu dis ça? C'est bizarre. Tu te dis pour le peuple. On continue, il reste 2 minutes 47. Je l'aime bien, cette vidéo-là. J'adore cet audio-là. Ils ont pas ça, c'est pas un droit pour
toutes les Mais dans actuelles une du société monde, là. démocratique, là, moindrement évoluée, le droit à l'éducation, c'est quelque chose de reconnu. Là. Le droit à la santé aux États-Unis, c'est pas une société de primates, là, puis ils l'ont pas. Les Nations Unies ont je sais pas combien de conventions là, sur ça, le droit à l'éducation, le droit à l'enseignement par la culture. Moi, j'ai-tu le droit d'arrêter de payer de l'impôt? Ah non, ça existe pas, ce droit-là. Ben non, c'est juste les droits définis par les Ça s'appelle vivre en société. Ah, c'est ça, vivre en société, Ben ça oui. veut dire paye pour moi puis fais-moi vivre. Hey, au principe. Vivre en société, ça veut dire on partage les revenus, puis on se donne un minimum de sécurité, on se donne un système de justice qui est pas parfait, mais qui est quand même pas mal mieux que ce qu'on voit ailleurs. On se donne des moyens de transport, on se donne des écoles pour nos enfants. C'est ça que ça veut dire, vivre en société. Plus tu fais de l'argent, plus tu payes d'impôts. Ça aussi, c'est pas mal établi comme principe. Moi, j'ai pas de problème avec ça, Eric. OK, moi je vous arrête direct là. On s'entend-tu que Legault il a encore proposé dans son parti comme quoi que les gens de 50 000 et moins qui ont 600 hein, à donner d'argent, que ceux qui ont 50 000 et à 100 000 qui ont un 500, puis ceux qui ont 100 000 et plus qui reçoivent un chèque de 400 $ pareil. OK, on va la reprendre. Là. Ceux qui ont moins de 50 000, ils ont 600 $ de plus, OK? C'est la CAC 40. Après ça, 50 000 à 100 000, c'est 500 $. Après ça, s'ils rentrent, ceux qui ont 100 000 et plus, ils ont un petit chèque de 400 $ en plus. C'est bon. Et où la démocratie? Parce que moi, quand j'essaie de rentrer en direct là avec TVA ou Radio-Canada ou whatever, c'est bon. On va aller lui poser la question bientôt, anyway. Si j'ai pas de nouvelles aujourd'hui, on s'en va lui poser la question, puis on va lui présenter cette vidéo-là aussi. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont répondre à tout ça. Plus j'en fais, plus j'en paye. Il y a Gaétan qui nous dit, là, hein, rappelez-vous que la révolution américaine a démarré à Boston avec le Boston Tea Party, no taxation without representation. Ben c'est ça, aujourd'hui, c'est no representation without taxation, ça serait le monde à l'envers. Écoute, mon Eric, ce que tu proposes, c'est chacun sur son île. Non, mais oui. Je crois chacun paye pour salut. Quand tu payes, tu décides, tu dis au gouvernement qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent que tu leur donnes. T'es très généreux, puis tu dis je veux que t'aides le monde, mais à un moment donné, là, c'est pas vrai que c'est ceux qui reçoivent qui vont décider pour moi combien je vais donner, puis que eux autres, moi j'aurais plus mon mot à dire. Parce que t'es dilué. Fait que tout, dans le fond, ça serait un modèle un peu comme celui que tu condamnais tout à l'heure avec Bombardier. Ceux qui payent de l'impôt, il y aurait des actions à vote multiple. Ceux qui payent des taxes, il y aurait juste comme un vote par action. Mais le problème avec Bombardier, c'est que ceux qui payent vont perdre. Parce que nous autres, on a mis 3,4 milliards là-dedans, puis on va perdre parce que la famille Baudouin-Bombardier, eux autres, ils décident tout, puis ils ont 53% des votes, même s'ils n'ont pas mis l'argent dedans. Là, on se rejoint. Là. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu le défends au niveau démocratique, mais tu le défends pas au niveau de la gestion de Bombardier. Ben, c'est que c'est du monde qui paye pas, mais qui contrôle. C'est 53% du monde qui arrête de payer de l'impôt puis qui décide qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de l'impôt, ça n'a pas d'allure, pas plus que la famille Baudouin-Bombardier. Moi, c'est même pas juste en fonction de l'aide publique qu'on leur a donnée, là. C'est le principe. À partir du moment où je suis actionnaire d'une compagnie, moi, là. Oui. Bon, ben, on devrait tous avoir l'action dont je suis propriétaire, là, l'action de Bombardier devrait me donner le droit au même privilège, entre guillemets, que les actions que possède la famille Bombardier-Baudouin, là. C'est-à-dire, si tu as 10 millions d'actions, tu as droit peut-être à 10 millions de votes, mais tu n'as pas droit à 10 millions. Tu sais, 10 millions d'actions égale 100 millions de votes, non? OK. On va prendre une pause là-dessus, Bernard. On a beaucoup de travail à faire pendant la pause. Beaucoup de courriels d'auditeurs à aller lire. Écoute, il y en a. Donc, comme vous pouvez voir, là, il reste juste 3 secondes. Fait que, tu sais, on va arrêter ça là. Anyway, il fait me dire les bye-bye. Donc, je sais pas pour vous. Moi, j'ai pas eu financement de eux, hein. J'ai pas la famille Desmarais et la famille Bombardier et tout ce qui vient avec, là. Mais j'ai quelque chose, par exemple, qu'eux, ils ont pas. J'ai mon intégrité personnelle puis un cœur en or pour le peuple. Donc, j'espère qu'aux prochaines élections, il y en a qui vont faire le bon choix. Hey, sur ça, là, partagez la vidéo amplement. Faites-le voir, cette vidéo-là. Je pense qu'il vaut la peine d'être entendu. Sur ce, paix et amour inconditionnel à tout le monde. Puis j'espère qu'il y en a qui vont voir que on n'est peut-être pas tous dans la même branche, côté politique. Bye bye.